Boker Tov, Bezrat Hashem, 12 dimanche janvier, le 12 janvier Bezrat Hashem, et le 11 du mois de Shvat. Tout Shvat et Guilla Bezrat Hashem, Betnaim Tovim, question-réponse. D'abord et avant tout, nos deux halachot, qu'on va essayer d'aller, non pas baser, mais vite expliquer. Bezrat Hashem. Ma Evdel ben mitzvot tzedaka les mitzvot, les maaser ksafim. Ah, ici la question qui est posée, c'est quelle différence y a-t-il entre la mitzvah de la tzedaka et la mitzvah du maaser, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yud Tet Amud Aleph. Comment on devient riche en Israël? Il y a une façon de devenir riche ici, c'est de donner son maaser. Une fois de plus, je le dis, je répète pour les maaserot, tout le monde me pose la question, est-ce que je peux donner le maaser à mon père? Est-ce que je peux donner le maaser à mon fils? Est-ce que je peux donner le maaser à droite et à gauche? Le maaser, tu peux le donner à qui tu veux si cette personne en a besoin. Alors, ce que n'arrive pas à comprendre les gens, c'est que le maaser, s'il y avait le Beth Amikdash, il irait nulle part ailleurs que dans le Beth Amikdash. Vous comprenez? Et qu'aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le maaser des gens doivent servir les gens qui étudient la Torah, qui sont appelés les Kohanim de ce monde, c'est-à-dire ceux qui font la Vodat Hashem. Donc le maaser, si on veut la meilleure adresse, c'est de le donner, même si pour les parents c'est important, même si pour les gens pauvres c'est important, même pour une famille qui n'a pas de faire la c'est important. Je ne dis pas que c'est important, et c'est caché, on peut le faire, même pour son propre fils qui étudie la Torah, on peut le faire. S'il a plus de 6 ans, tu peux à l'école juive, tu peux considérer cet argent comme du maaser après 6 ans. Il n'y a pas de problème. Ah bah, tu roules avec une corkinette. Le vrai maaser, c'est de soutenir un avraire, sinon c'est fait pour ça. D'où est-ce que, Bezrat Hashem, les gens ont la force de se dire, on ouvre un kollel, on va avoir, Bezrat Hashem, de l'argent. On prend ça, du maaser, parce que le maaser, c'est ce qui est dû à Hashem. C'est ce qui est dû à Dieu lui-même. La reine Bezrat Hashem, la date, que le maaser, ce n'est pas de la tzedaka forcément, c'est une mitzvah bifne atzma, Bezrat Hashem. Aval le Rav dit, tzedaka en cheshbon miduyak, les maaserot nutim al pi cheshbon. Première réflexion du Rav Ovadia, il explique ici, il dit, quand tu donnes de la tzedaka, il n'y a pas de compte précis. Tu peux donner 100 shekels, comme 200 shekels, comme 50 shekels, comme 1 shekel. Tu n'es pas obligé de. Ah, par contre, le maaser, il est fixe. Quand on parle de donner du maaser, quelqu'un de minutieux dans le maaser, qui veut vraiment, vraiment, vraiment réussir, il doit absolument prendre un carnet et un stylo. S'il ne veut pas avec ça, il le fait directement. C'est-à-dire, il note exactement combien il a pris, il prend ses 10%, il les donne. Le mieux, celui vraiment qui veut être tranquille pour le maaser, dès que tu as, tu donnes. Dès que tu as, tu fais la brit mila. Tu coupes la partie qui appartient à Kadosh Baruch Hu, tu lui donnes ta dîme. Et vous allez voir qu'au début, ça va être très difficile. Vous n'allez pas voir de résultats. Mais avec le temps, c'est une promesse d'Hachem, mettre les gens montront. Mazé montront. On l'avait expliqué, je crois, dans le cours sur le Maasrot. On a fait un cours sur le Maasrot sur le site. Quand tu donnes le maaser, tu es Achir, Mazé Achir, tu seras toujours content de ce que tu as. C'est-à-dire que dans tout ce que tu auras à la maison, tu manqueras de rien. Aval, Asher, Kedeshetit Asher, c'est 2 fois le mot maaser. Si tu donnes 20% de tes revenus, tu deviens riche, dit la Gemara, ad belidaï. Je sais ce que toi tu dis à Dieu, c'est bon, Dieu n'envoie plus d'oseille, j'en ai assez. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la Gemara. Donc, c'est une des seules mitzvahs alors où on a le salaire dans ce moment-là. Puisque quand on fait des mitzvahs, on ne connaît pas le salaire de la mitzvah, alors que là... On sait, oui. Regarde la deuxième réponse du Rav Ovadia Yosef qu'il a donnée. Anoten tzedaka muftachlo shelo ya'ani. Celui qui donne de la tzedaka, tu peux être certain qu'il n'en deviendra pas pauvre. C'est une promesse de Dieu aussi. Il y a marqué comme ça, le tzedaka peut... ce que tu donnes pas en tzedaka, tu le mettras dans les médicaments. C'est ça que tu voulais dire, oui. Alors, il y a marqué ici, Anoten tzedaka muftachlo shelo ya'ani. Par contre, Anoten maasrot muftachlo shelo ya'ashir. Donc, on voit ici, regarde les différences. Quand tu donnes de la tzedaka, cet argent que tu as donné de ta tzedaka ne te rendra pas pauvre. Tu n'as rien enlevé de tes poches dans la tzedaka. Tu prends un billet, tu as 200 shekels. Je te racontais cette histoire avec... J'avais un billet de 20 shekels sur moi, je devais partir, il y a quelqu'un qui m'a donné tzedaka, alors je lui ai donné... J'ai raconté cette histoire. Avec le loto? Ouais, avec le loto. Oui. J'avais... Hein? Non, j'avais 1000 shekels sur moi en mezouman, je devais aller à Bnei Brak avec mon épouse, et j'ai une personne qui m'attrape devant comme ça et qui me dit, Rav Touitou, il faut absolument que vous m'aidiez, j'ai ça et ça et ça et ça et ça. Je dis, bon, combien il vous faut maintenant? C'était vraiment une situation très, très, très urgente. Il me dit 980 shekels. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant dans ma tête? Je dis, si ma femme elle a faim, si ma femme elle a soif, et si, quand j'aurais pas de mezouman sur moi, j'aurais pas de liquide sur moi, j'étais pas bien.
Et j'ai dit, mais attends, Dieu, il t'envoie quelqu'un, à ta matri l'archov. Et je lui ai donné comme ça, ce que j'ai pu donner, 980 shekels. Et je suis resté avec 20 shekels sur moi. Et donc, une fois qu'on arrivait à Bnei qu'on avait notre rendez-vous à droite et à gauche, et puis mon épouse me dit, je voudrais bien boire quelque chose. Dans ma tête, je vous rassera. J'avais 20 shekels. Moi aussi, j'avais soif. Donc, un coca rouge pour elle, un coca zéro pour moi. Sans faire de pub. Ouais. Et donc, ça faisait 10 et 10, 20. Donc, j'ai donné mon billet, Gadal Vitkada Shemeraba. Il n'y a plus rien à la Shalom. Et en me retournant, je vois comme ça dans mon porte-monnaie un petit bout de papier, tout écrasé, un peu vieux, peut-être un peu moins d'un an, ou 6 mois, je sais pas. Mais vraiment, on dirait qu'il était vieux comme ça. Au fond, je sais pas ce que c'est. Je sors et je vois un vieux loto. Tu sais, au fond, tu sais, écrasé comme ça, comme un accordéon. Et juste en face, il y avait comment ça s'appelle? Un kiosque de loto. Je dis, tiens, bon iré. Il me dit, oh, 980 shekels. Je dis, bon, 81 shekels, c'était pas ça. Il y aurait eu 979 shekels, c'était pas ça. Et 980 shekels. Je dis, oh, t'es sympa. Tu me prends mes mitzvot maintenant? 980 shekels sur place. Je sais même pas d'où il sort ce loto. Comme ça. C'est là que je reçois un mail de quelqu'un qui m'envoie alors ce loto, c'était le mieux. Benetinat Maasrot Naasan Namash Rchol Asakav. Il y a marqué que quand on donne le maaser qui vient d'un argent honnête pris de ses affaires, on devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas le cas de la tzedaka. Quand tu prends, comme une fois tu avais raconté, Moshe, qu'un mec il a ouvert une assiette, il a dit moi je donne 50% à Hachem et 50% pour moi. Je veux qu'un seul associé, c'est Dieu. C'est ça que tu avais raconté. C'est à Pourim, tu vas te bourrer alors. Bien. Non, j'ai une bonne mémoire. Hein. Quand je dis quelque chose en général, c'est que c'est vrai. Et il dit ici, le Rav Yosef, quand tu donnes les maasrot, quand tu donnes du maaser, tu fais d'Hachem ton associé dans ton affaire. Donc, Kedai lecha bezrat Hachem, de prendre les dividendes de ton affaire et de le donner à la bonne adresse. Haïm yesh chiyuv leafrish maaser kaspim, va bemidrash, aser ta'aser et kol tvoat zarecha, en li ela tvoa. פרגמטיה בכל שאר רווחים מנין, תלמוד לומר את כל טובות זרעך. אמנם למעשה, מעשר כספים אינו אלא מן התורה, ולא מדי רבנן, ואם נהג לתת 3 פעמים, הרי חובה עליו לתת תמורת נדר. Donc il y a ici une mahlouquette, à savoir est-ce que c'est des rabanan ou de la Torah. Il dit, on ne sait pas si c'est de ça ou de ça aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus Beth Amikdash, donc annulation. Mais ce que l'on peut affirmer, dit Rav Yosef, c'est que si tu as donné 3 fois de suite le maaser, c'est que c'est devenu pour toi une obligation. Et heureux celui qui le donne. Je connais des gens qui donnent le maaser sur place, c'est-à-dire sur leur ordinateur, ils ont le devoir de combien ils doivent donner tous les mois de maaser. Ils ne ratent pas cette mitzvah-là. Je peux vous promettre que ce sont des gens très riches, grâce à Dieu. Aujourd'hui, ça a mis le temps que ça a mis, mais ce sont des gens très riches. Comme ils me l'ont dit, ça a mis plusieurs années, mais quand Dieu il t'envoie après, c'est le flot. Donc voilà, Ezrat Hashem. Première question, j'écoute. Dans la paracha Béchala, donc on voit la 11e Maka qui, en partie, est là pour que Paro fasse teshuva. Donc derrière Paro, c'est l'égoïme. Où est-ce que c'est marqué que dans la 11e plaie d'Égypte, que tu appelles la 11e plaie qui s'appelle l'ouverture de la mer, cette plaie est donnée pour qu'il fasse teshuva? Je n'ai pas lu ça quelque part. C'est la question que je pose. C'est la 11e plaie, est-ce qu'elle est faite pour que Paro fasse teshuva comme il le fait d'ailleurs à la fin, comme c'est marqué, et pourquoi apporter autant d'importance à la teshuva de Paro alors qu'aujourd'hui les goïms n'ont aucune reconnaissance par rapport à Kadosh Baruch Hu. Dans le temps, ça n'a pas traversé le... Donc la question, si je devais la formuler pour que les gens comprennent quelle est ta question, c'est pourquoi la Torah accorderait-elle plus d'importance à la teshuva de Pharaon, et qu'est-ce que ça vient nous enseigner pour nous? C'est un peu ça, c'est ça que j'ai compris? J'ai compris comme ça vous aussi? D'abord et avant tout, la Torah ne donne pas d'importance du tout à Pharaon. Les Midrashim donnent de l'importance à la teshuva de Pharaon, les Midrashim et non pas la Torah. La Torah ne parle pas du tout de la teshuva de Pharaon, enfin en tout cas si vous avez un souvenir de cela, moi je ne l'ai pas lu. Les commentateurs expliquent que Pharaon effectivement perd son pari face à son orgueil vis-à-vis d'Hachem et reconnaît qu'il y a un créateur dans le monde. Ad Echad, comme nous le disons tous les jours,
tous sont morts jusqu'à un. Pharaon, donc, recraché sur le rivage, s'en ira donc à Ninvé, selon Pirkei des Rabbi Eliezer, comme on l'a déjà dit. Mais de là à dire que la Torah lui donne beaucoup d'importance, non. Par contre, il fallait que les Hébreux, gardent sur eux le souvenir des miracles de la sortie d'Égypte. Il fallait absolument qu'ils gardent ce souvenir avec eux. Il fallait absolument qu'ils vivent la notion de la Emouna. Sur ce, il y a quand même deux réponses que j'aimerais te donner. Une que je vous ai donnée hier pendant le shiur de Shabbat Kodesh et une autre que je vais te donner maintenant. C'est qu'il est évident que les Hébreux sont partis dans une condition stipulée quand ils quittent la mer Rouge et qu'ils rentrent pour prendre la manne et le puits de Myriam, boire. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת לכל מצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. Si tu suis bien mes préceptes, mes commandements, que tu les accomplis bien, que tu les écoutes pour les mettre en application, alors toutes les maladies, toutes les plaies à Kavana que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, ki ani Hashem rofecha, car je suis l'Éternel ton médecin. Cette phrase nous met en garde que ce qui est arrivé aux Égyptiens pourrait tout à fait revenir chas v'shalom sur les Juifs si on ne faisait pas les commandements. Et pourquoi? Parce que dans l'absolu, nous ne sommes pas sortis selon une justice absolue. Et là, selon une justice quand même préférentielle. C'est-à-dire que c'est parce que nous allions pour une mission qui était chercher la Torah et que les Égyptiens se devaient de payer leur orgueil et le mal qu'ils nous ont fait, alors que c'était tout de même un décret. Qu'est-ce que tu as fait du libre arbitre dans ce cas? Puisque c'était un décret, mais ils ont pris du plaisir à nous faire ce mal-là. Ils ont rajouté, au-delà de ce que Dieu avait demandé pour la souffrance d'Israël, de leur antisémitisme connu jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils le paieront. Maintenant, ils l'ont payé par le fait que la émouna des enfants d'Israël ayant disparu en Égypte, réapparaît, sauf chez les femmes, parce que nous avions expliqué que Vatete, Myriam, Betupim, Beyada, elle est sortie avec les darboukot. On dit, mais comment elle a pu sortir? Les sages, ils disent, mais comment elle a pu sortir des darboukot? Ils n'ont même pas eu le temps de laisser le pain monter. Donc, qu'est-ce que tu me parles ici qu'ils ont sorti des darboukot? Tu penses que quelqu'un, il parle avec des darboukot, mais elles attendaient, elles avaient leur tambourin qui était accroché à elles tous les jours. Elles attendaient la Géoula tous les jours. Elles étaient prêtes à cette Géoula. Mais les hommes, eux, avaient perdu la Emouna. 80% sont morts et ils n'ont cru réellement en Moshe que quand ils sont arrivés de l'autre côté du rivage et qu'à une condition, quand ils ont vu les corps des Égyptiens qui gissaient à même le sol devant eux, pour bien comprendre que maintenant, les Égyptiens ne les poursuivront plus jamais, car on ne peut pas être un fugitif dans ce monde, fuir une situation, si on sait que le poursuivant, comme Moshe, comprendra que le roi d'Égypte est mort, un nouveau roi s'est levé, alors il peut retourner tranquille. De la même façon, les Hébreux n'auraient pas été tranquilles s'il n'y avait pas eu la mer Rouge qui les aurait exterminés, pour bien montrer que maintenant l'histoire est réellement finie. Tournons la page et réavivons la Emouna du peuple d'Israël pour être digne de recevoir la Torah chez Nehemar. Derech Eretz Kadma la Torah. Le minimum de savoir-vivre qu'il faut pour étudier la Torah, c'est d'avoir le minimum d'Emouna. Et c'est pour cela que Minu Bashem Uv Moshe Avdo, ils ont cru en Moshe et serviteur d'Hachem et en Dieu lui-même, parce que justement cette plaie-là est venue réaviver d'un côté l'amour des enfants d'Israël dans leur Emouna pour Hachem et finir le compte mathématique que Dieu se devait de faire, puisque les premiers-nés ont été jetés dans l'eau. Il était normal que les derniers survivants soient jetés aussi dans l'eau. Mida keneged mida, l'eau batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Alors bien sûr, j'avais expliqué la deuxième explication pour parler de la Emouna, c'est que un Baal Emouna Amiti, un vrai Baal Emouna, celui qui a vraiment de la Emouna, se doit de vivre son judaïsme avec simcha. Comment tu peux savoir si quelqu'un a de la Emouna ou pas, s'il est heureux ou pas? S'il est une kippa sur la tête, des titites, une barbe et qu'il a qu'une tronche de tchabéaf toute la journée, c'est un faux religieux. C'est un faux pratiquant. Tu peux être certain que cet homme-là n'a pas de Emouna. Je ne parle pas de s'il a mal. Le mec, il a mal. Ah, t'es un faux religieux, j'ai entendu dans le cours. Andou, il a mal. Rien à voir. Mais quelqu'un vraiment qui est dans une situation quelconque et qui n'a pas de simcha, c'est quelqu'un qui, comme dit le Ramchal, l'épreuve vient à l'homme pour lui montrer où est-ce qu'il se trouve dans son degré de Emouna. Alors, il faut savoir que comme Kiryat Yam-Souf a eu lieu, se sont passés là-bas des événements qui dépassent l'entendement humain. Hormis le fait qu'il y a eu 250 makotes dans la mer Rouge, et 10 miracles incommensurables qui ont eu lieu, il y a aussi des miracles qui vont nous donner une dimension encore inconnue au bataillon. C'est-à-dire que, quand les enfants d'Israël ont vu la mer se refermer sur les Égyptiens, ils n'ont pas vu la mort des Égyptiens. Les corps des Égyptiens ainsi que les chars, bien entendu,
bourrés d'or et de diamants des royaumes privés de Pharaon, pris d'ailleurs de l'Égypte, par Yosef Hatzadik lui-même, alors que ça pèse donc des tonnes. Normalement, ça devrait couler. Tous les chars, les 600 chars portés aux pieds des Hébreux, sur lesquels ils ont pu se servir. La simcha était tellement grande, la émouna était tellement grande, que tous les enfants étaient prêts à chanter, comme un karaoké, l'élève alpha Avdalim, ouais, le même chant. Az Yasher Moshe, ou venez Israël et Ashira Azot. Le Midrash Yosef nous raconte quelque chose d'inattendu. Malgré tous les miracles qui ont lieu en Égypte, et tous les miracles de la mer Rouge qui sont incommensurables, car il faut savoir que chaque fois qu'un juif chantera, comme l'a dit dans le shiur de vendredi, la Shirat Hayam, de tout son cœur, avec de la simcha, ce qu'il demandera à Dieu par ce mérite-là, il l'aura. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et le Midrash Yosef nous dit, tu veux savoir à quel point connais-tu réellement les secrets de la mer Rouge? Et voici qu'il nous livre un des secrets. Sache que, quand les corps sont arrivés sur le rivage, ils ont atteint les pieds d'une femme. Et cette femme, non seulement elle n'était pas en joie, mais elle s'est mise à pleurer, à verser de grosses larmes, de très grosses larmes. Mon cher Rabbeinu, quand il l'a vu, il lui a dit, mais pourquoi tu danses là? Tu vois bien que les Égyptiens sont morts. Tu as vu tous les miracles que Dieu a fait pour vous. Alors pourquoi tu es triste? Chazve Shalom. Il lui dit, parce que cet Égyptien qui vient de me toucher les pieds, ce corps, avec ses yeux ouverts et son regard de haine, cet Égyptien-là est celui qui a égorgé mes 2 enfants devant moi quand j'étais à la maison. Lor aleinu velo alechem. Comment est-ce que moi je peux chanter Shirat Hayam? Et il lui a dit, mais Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas envoyer la prophétie à tout le monde, même à une chifra, à une servante, si vous n'êtes pas tous ensemble. Comment s'appelaient tes 2 enfants? Elle lui a répondu, Rosi. Et le deuxième, Zimrat. Alors il lui a dit, donne-moi 2 de tes larmes. Et cette femme a pris 2 de ses larmes et les a mis dans les mains de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pris une première lame et il l'a versée dans l'œil de l'Égyptien. Rosi est sorti du premier œil. Il y a eu un miracle hors du commun. Son âme est sortie de l'œil de l'Égyptien et son corps s'est concrétisé. Et Zimrat, pareil. Il a déposé dans l'œil gauche de l'Égyptien et il est revenu à la vie. Quand elle a vu ça, alors que les enfants d'Israël étaient en train de chanter, elle a hurlé plus fort que les autres. Ozi vezimrat ya vayehi lilishua. Dieu, Yudke, m'a fait un miracle qui va au-delà de toute nature, Triatametim dans la mer Rouge, qui s'appelait Ozi vezimrat. Ozi vezimrat, ça ne veut pas dire avec ma force et dans le champ. C'était le nom de ses 2 enfants. Il y a eu Triatametim. Vayehi, dans mon malheur. Vayehi, on avait expliqué que c'était malheur. Li, pour moi, personnellement, pas pour les autres. Yeshua. Vayehi, li Yeshua. Dieu m'a fait une grande Géoula. Ça, c'était pour réaviver l'âme des Juifs. Donc, il fallait que Pharaon rentre à l'intérieur. Et la teshuva des Égyptiens, c'était tout simplement de mourir. Leur mort était pour nous un kiddush Hashem. La teshuva de Pharaon, c'est un autre sujet. Question là-bas. Les rêves graves, ils ont chanté aussi. Qui a chanté? Le rêve grave, ils ont chanté aussi la Shira. Le rêve grave, je n'ai pas lu que le rêve grave a chanté. Ce que je peux vous dire, c'est que les anges ont voulu chanter et que Dieu les a empêchés de chanter. On ne parle pas du rêve grave dans les chants, on parle des enfants d'Israël. Il y a marqué Az Yasher Moshe Uvne Israël. Mashma, Balé Apoké rêve grave. Ou les enfants d'Israël. On te dit qui chantent. Az Yashir Moshe Uvne Israël. Et les enfants d'Israël. Il n'y a pas marqué Ve'am Israël. S'il y avait marqué Ve'am Israël, la Gemara nous dit En Am, En Aim, Am, en d'autres termes, et là il rêvera. Am, en hébreu, peut se lire de 2 façons, ou peuple, ou avec. Avec, qui est avec nous, le rêvera. Donc étant donné qu'il y a marqué Ouvne Israël, machma que non, le rêvera n'a pas pu chanter car il n'était pas au niveau d'être prophète. Comme ce fut le cas de tous les enfants d'Israël qui ont atteint ce degré extraordinaire. Alors, je rappellerai brièvement quand même pourquoi Dieu a empêché les anges de chanter. C'est pas logique. Alors les anges aussi ont voulu chanter Shirat Hayam. Pourquoi Dieu leur a dit non, vous ne chanterez pas? Hatshuva yafa meod. Pour comprendre cela, regardez bien ce que dit Hachem. Les anges, comment la création de mes mains est en train de se noyer et de mourir de façon absolument atroce, fracassée, jusqu'au fond, 1800 mètres de profondeur. La réponse est, vous ne chantez pas. Et pourquoi nous on chante? Si tu viens et tu dis non, vous les anges, vous ne chantez pas parce que vous n'avez pas subi l'esclavage, je comprends. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous ne chantez pas, vous les anges, alors qu'on sait que les anges chantent toute la journée, comme on l'a lu ce matin, où les anges
toutes les créatures de ce monde chantent avant le Kriyat Shema du matin, hein, dans le Psuké des Imra, on dit comme ça que toutes les créatures chantent en l'honneur d'Hachem. Alors pourquoi les anges, ils n'ont pas le droit de chanter? Parce que, comment ma créature de mes mains sont en train de mourir malgré tout les goïms? C'est une création de Dieu. Et vous voulez chanter? Mais cette réponse-là, tu aurais dû la dire aussi à qui? Aux enfants d'Israël. Donc ça répond à rien. Alors la réponse, je vais quand même te la donner, se lit par l'histoire d'un Hassid. Un jour, c'est une vraie histoire, il y a un Hassid qui est rentré dans une synagogue lituanienne, donc là où c'est garde à vous, et il est parti voir le Rav, il a dit Shalom Aleichem, Vod Rav, il dit Shalom, Vodo, Mashomchem, avec son shrem. Il dit voilà, je suis venu demander votre autorisation si je peux crier dans la synagogue. Je vous fais crier, quoi faire? Il lui dit voilà, nous, quand on prie chez nous, mon bled, on hurle quand on. Amen, et Baruch Shamar, c'est l'explosion. On vit tellement la prière. Le Rav, il lui a dit si vous faites un seul cri, je vous jette par la fenêtre. Ça soit très clair. Ici, on est humain, on est normal, on ne fait pas des hurlements, je ne sais pas ce que vous racontez. Le Hassid, il a eu les boules, mais bon, Maradatra, quand un Rav dit quelque chose, commence pas à lui dire ouais, mais moi, je fais ce que je veux. Non, le Rav, il faut écouter ce que dit le Rav de la synagogue. N'écoute le marloquet au Rav de la synagogue, c'est comme si qu'il a halak sur la shrina. Assour. Maradatra, il dit, tu fais. Et voilà que la prière, elle commence à se faire, et puis lui, il se retient, et là, il ne peut plus, et là, il se lâche. Ah, et là, donne à Kolamazé. Tout le monde se retourne, et le Rav, il fait un sourire et reste à sa place. Maintenant, lui, il s'attendait à ce que le Rav le jette par la fenêtre. Il a dit, tant pis, j'aurai l'humiliation du monde, je lui pardonnerai, mais je peux pas. Et non seulement le Rav n'a pas réagi du tout, il a fait pareil à Mincha, il a fait pareil à Arvit. Motzei Shabbat, il est venu le voir, il dit, Mechilak Vodarav, j'ai pas pu me retenir. Il lui a dit, Ashrecha, il lui a dit, Irbo Kamocha Israël, tu es quelqu'un de merveilleux, reviens prier autant que tu veux ici. Je comprends pas. Avant Shabbat, je vous ai demandé est-ce que je peux venir crier. Vous m'avez dit, si je crie, vous me jetez par la fenêtre. Et maintenant, je viens vous voir. Alors que j'écris, vous me dites, Irbo Kamocha, reviens demain, je ne comprends plus rien. Alors je dois crier ou je ne dois pas crier? Il lui a dit, je t'explique. Si toi, tu viens me prévenir à l'avance que tu comptes crier, c'est que tu es mitkonen. Ça veut dire que tu te prépares à nous casser les oreilles. Donc, est-ce que tu as désobéi quand tu t'es retenu pendant tout ce temps? Au contraire. Donc, quand tu as commencé à vraiment hurler ta prière, c'est parce que c'est venu du fond de toi. On est bien d'accord? Oui. Il dit, quelqu'un qui prie, mais en mec libom, comme c'est marqué, kiraticha, comment ça va? Mimtselotiam, keraticha. C'est du fond. C'est Koratzmotai, Tomarna Hachem, du fond de mes entrailles. Je t'ai appelé Hachem. Est-ce qu'il y a une plus belle prière au monde que quelqu'un qui prie du fond de ses entrailles? Il lui tant que c'était programmé, je veux pas de ta prière. Mais quand c'est venu spontanément, je veux de ta prière. Les anges sont venus programmer. On peut chanter? Non. Pas vous. Mais les enfants d'Israël n'ont pas demandé à chanter. C'est venu tout seul d'eux-mêmes. C'est venu de leurs entrailles. Ah, Zachar Moshe, on leur a rien demandé. C'est eux qui sont partis chercher la prophétie. C'est eux qui ont désiré le faire. Tandis que les anges, eux, ils ont dit, bon, nous, on peut. Non, vous pouvez pas. Comment ma créature est en train de mourir et vous voulez chanter les anges? Mais eux, ils n'ont rien programmé. Ils le font d'eux-mêmes. C'est venu spontanément. Voilà. Question là-bas. Ah, David. Moi, j'ai une question. En fait, j'aurais voulu que vous mettiez un petit peu de l'ordre par rapport à une idée qui est là. Tu veux que je mette de l'ordre par rapport à une idée qui était... Voilà, il y en a qui me prennent pour un videur. Non, tout simplement de savoir exactement quelle est la ma'ala de la Hitbo des doutes, si c'est vraiment plus important que la tefila ou si c'est moins important que la tefila, comment le faire, dans quelles conditions, et est-ce que c'est vraiment une clé de la teshuva ou pas? Alors, la question, c'est, de façon générale, la Hitbo des doutes, c'est-à-dire l'isolement entre toi et ton créateur. Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que c'est plus fort que tout? Comment on le fait? C'est bien ça que tu m'as posé comme question. Bon. Rabbi Nachman de Breslev écrit dans l'Elikutei Moharan que rien n'est plus haut que la Torah sauf la Hitbo des doutes. Il n'y a pas quelque chose de plus grand au monde que la Hitbo des doutes. C'est pour ça que les Chassidim, Lubavitch, Breslev ou autres, se donnent en général une période par jour. Quand je dis une période, c'est pas le mot, c'est 1 heure, ça peut être 2 heures, pour aller rencontrer leur créateur. La prière qui nous a été donnée, c'est une construction des mondes sur lequel nous allons passer du monde de la Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut, jusqu'à la Hamida. Tous les jours, nous programmons notre conduite face à cette prière qui se répète chaque jour. La Hitbo des doutes,
c'est ce qui vient de ton cœur. Ce qui fait que quand tu viens pour parler à Kadosh Baruch Hu, tu n'as plus cette notion de Eved, serviteur face à créateur du monde, mais tu as cette notion de fils et de père. Dans les Hitbo des doutes, d'abord on réagit avec ce que l'on appelle le langage de l'âme. Quand on vient pour s'isoler, on rentre dans la nature. Pourquoi est-ce que les Breslev vont dans la nature? Les ignorants disent, ceux qui parlent avec des fruits, avec des arbres, ils ne comprennent rien. Ils rentrent dans la nature comme le faisait notre maître à tous, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, ainsi que notre maître à tous, le Gaon de Vilna. Moi, je peux me permettre de le dire. Baruch Hashem, de grands maîtres de la Torah. Le Baal Shem Tov rentrait et pénétrait dans le monde de la forêt pour être complètement confondu dans le monde de la nature, puisque le mot « la nature » en hébreu, c'est la même gématria que le mot « Elohim ». Si tu veux rencontrer Hachem, rentre dans sa nature. Agmara nous dit dans Barachot, si nous n'avions pas reçu la Torah au Har Sinaï, nous aurions compris la Torah par le monde de la nature. Car la nature exprime par excellence la volonté d'Hachem. On voit comment les choses sont faites. Tu vois, si la France avait appris de la nature comment se comporter, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Si elle avait appris des animaux qu'ils font leurs urines sur leur territoire pour vivre en paix avec les autres, ils auraient fermé leur territoire. Ils ne seraient pas dans la panade dans laquelle ils sont aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand on se croit pour Dieu, on est capable d'ouvrir les frontières, alors on en paye les conséquences aujourd'hui. Sur ce, la Hitbo des doutes, c'est quelque chose de phénoménal. Parce que ça réveille le langage de l'âme. Ça commence par de la liturgie. On commence à chanter. Il dit Nefesh, Adon Olam. Et d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose de sincère. Et je vais te dire quelque chose en ce qui me concerne. Ce que je trouve de merveilleux, c'est que ma prière me fait rarement pleurer. Mais ma Hitbo des doutes me fait toujours pleurer. Pourquoi? Parce que dans la Hitbo des doutes, c'est vraiment bas les masques. Il n'y a plus de notion de Hachem, bien sûr qu'on doit le faire, bien sûr qu'on doit vivre ce que nous disons, bien sûr qu'on doit étudier le sod des mots pour mieux vivre ce qu'on est en train de prononcer, la construction des mondes, tout ce que tu veux. Ah bah la Hitbo des doutes, c'est quand tu viens parler de tes problèmes personnels. C'est quand tu viens voir vraiment Papa Avinu Sheba Shamayim, Avinu Avarahaman, Avinu Shalom, j'aimerais bien étudier la Torah, entre le travail, puis ma femme est fatiguée, puis j'ai ça comme problème. Comment est-ce que je peux? Alors il y a tout un seder. Le premier seder, c'est d'abord la rencontre avec toi-même, ton honnêteté. Ça commence par un chant liturgique. Ensuite, non, pas Shirachirim, parce que Shirachirim, tu t'endors pendant tes Hitbo des doutes, là, parce que c'est quand même 8 chapitres, le mec fait Shirachirim. Pourquoi j'ai dit Shirachirim? Non, parce que c'est le côté. Mais c'était pas. Non, pas forcément. Tu peux même faire un chant où il n'y a pas. Pour ça, les Breslev et les Lubavitch sont très forts. Ils ont des chants magnifiques. La, 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 la. Tu rentres, même sans parole. Des nigunim, exactement. Faire des nigunim en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, de rentrer dans ces conditions. Pas 3 heures, mais rentrer dans ces conditions. Ensuite, tu vas passer à l'état premier. Remercier Hachem pour tout ce qu'il t'a donné. Tout ce qu'il t'a offert. Ensuite, tu fais ton mishpat. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il t'a donné, maintenant que tu as été capable de dire à Dieu, Todarabba pour tout ce que tu m'as donné, fais le mishpat de ta vie. C'est-à-dire que tu te mets face à toi-même en tant que juge, face à toi-même en tant que Dayan. Est-ce que Bémet j'étais Besséder? Est-ce que j'avais tous les éléments en moi? Est-ce que j'ai su faire ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai su, Dieu m'a donné ça et ça, est-ce que j'ai étudié comme il fallait? Est-ce que tu fais ton mishpat? Et ensuite, tu demandes à Hachem ce qui te manque pour mieux le servir. J'ai des amis qui font Hitbo des doutes tous les jours. J'en ai attrapé un jour, je lui ai dit, dis-moi, dans ta Hitbo des doutes. Toi, je sais que tu l'as fait avec ton cœur, avec tes larmes. Et lui, il l'a fait pendant 2 heures. Ce que tu demandes, tu l'as. Il me dit à chaque fois. Tu ne peux pas savoir combien je m'approche d'Hachem à travers la Hitbo des doutes. Il n'y a pas un grand dans ce monde. Même le roi David faisait cette Hitbo des doutes. Alors, il y a ceux qui vont le faire dans la forêt, ceux qui vont le faire dans une pièce fermée, et il y a ceux comme le roi David, ainsi que votre Avdechem, moi-même, je le fais sur mon lit. Ma Hitbo des doutes avant de dormir, pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, le temps que ça me prendra, je me retourne et je fais ma Hitbo des doutes. C'est comme ça que le roi David faisait sa Hitbo des doutes. T'es pas obligé d'aller au bout du monde. Il faut te retrouver dans un univers où face à toi-même, tu es face à ton Créateur. Et là-bas, tu demandes à Hachem. Ensuite, il est très important de lui dire combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes. Combien tu as besoin de lui. Qu'il te donne la force d'étudier la Torah. Qu'il te donne la force de supporter s'il y a des problèmes de chambre avec ton épouse, s'il y a des problèmes avec les enfants, de les ramener à la Torah. Mais tu verras que c'est une prière qui sort du cœur. C'est comme si que mes lèvres s'étaient déplacées au niveau de mon cœur et que mon cœur commencera à parler avec Dieu. Il n'y a pas plus fort au monde que la Hitbo des doutes. Les numéros 1 dans ce domaine sont nos épouses. Les femmes juives
Leur prière à elles, c'est l'aïbo des doutes du cœur. Dans la cuisine, quand elles entendent le petit, il n'est pas très bien, je t'en prie Hachem, toute la journée elles sont comme ça. Elles font de l'aïbo des doutes sans s'en rendre compte, mais elles demandent à Hachem. Quoi qu'il advienne, il y a un système à mettre en pratique, comme je te l'ai dit. D'abord, remercie Hachem, ensuite fais ton mishpat, et ensuite demande, mais explique aussi pourquoi et grandement tu demandes les choses, afin que ton créateur puisse te répondre. Donc pour finir avec ta question, il n'y a pas plus grand que l'aïbo des doutes. L'aïbo des doutes, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est la Torah. La cerise, c'est l'aïbo des doutes. Chaque juif se doit de faire de l'aïbo des doutes, qu'il soit chassid ou qu'il ne le soit pas. L'aïbo des doutes fait partie de toute notre Torah, puisqu'elle atteint des sommets que personne d'autre à part elle peut atteindre, selon Rabbi Nachman. C'est écrit dans la Torah. Par rapport à ça, que vous dites David Ameller qui se lève avec des doutes, c'est bien avant Rabbi Nachman. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est écrit dans la Torah, Birklal, l'aïbo des doutes, est-ce que c'est écrit noir sur blanc, tout simplement? L'aïbo des doutes n'est pas marqué dans la Torah, tout comme il n'y a pas marqué dans la Torah que tu dois manger et boire. Parce que si tu ne fais pas, tu meurs. Il n'y a pas de vie sans l'aïbo des doutes. Les gens en font toute la journée, mais ne se rendent pas compte. Quand on est dans sa voiture, quand on est pressé, je t'en prie Hachem, c'est une forme de l'aïbo des doutes. Seulement, cette forme de l'aïbo des doutes, c'est comme un décalcage de l'aïbo des doutes. Mais ce n'est pas la vraie l'aïbo des doutes. La vraie l'aïbo des doutes demande vraiment de fixer un temps. Si c'est possible, après Chatzot Laïla, où tous les cieux s'ouvrent, de se lever en pleine nature et d'aller parler avec son Créateur. D'aller crier avec Hachem de tout son cœur, laisser son âme vraiment s'exprimer, Hachem, de tout son cœur. C'est pour ça que les gens ont besoin de s'éloigner, pour ne pas être mal jugés du regard de l'autre et pour pas être pris pour des fous. Mais sache une chose, quand on a mal, on s'en fout de celui qui nous regarde, on crie. On s'en fiche de la honte. Quand on est face à son Créateur et qu'on voit dans quelle situation le peuple d'Israël se trouve aujourd'hui, aussi bien sur le domaine sécuritaire, financier, ce qui se passe dans les couples, ce qui se passe aujourd'hui avec le nombre de Bachouri et Shivot qui malheureusement tombent aujourd'hui parce qu'on a tout fait pour leur pourrir la vie. Les gens, ils ont du mal. Cette génération a du mal à avancer. Mais c'est une merveilleuse génération, un peuple kadosh. La reine Bezrat Hashem, l'Aïd Bodedut retrouve, je peux te le promettre, une chose bien précise. C'est de te rappeler que tu n'es pas seul et que tu as un roi qui t'aime plus que tout au monde et que tu es Bezrat Hashem face à une situation qui sera positive tôt ou tard. Parce que d'être proche d'Hachem, c'est d'être proche de la lumière. Et dans l'obscurité, c'est surtout de ça dont on a besoin. De lumière. Voilà. L'Aïd Bodedut, c'est la lumière de notre obscurité. Chaim. Baruch haba Chaim. Longtemps qu'on n'avait pas vu. Moi, c'est une question de moins profonde. Si vous parlez un tout petit peu plus fort, parce que plus ça va, plus vous êtes tellement timide qu'on ne va pas s'en sortir. Pour quelle raison on sort la Torah les jours de jeûne? Pourquoi on va sortir par Rosh Chodesh? Franchement. Pourquoi on va sortir par Rosh Chodesh ou à Cholamot? Takana de Ezra et Nehemia de sortir le Sefer Torah le Shabbat après-midi. On a répondu à cette question récemment. Oui, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Alors tu n'étais pas là, mais tu n'es pas là. Alors tant pis. Il n'a pas regardé le cours. T'as pas regardé le cours non plus apparemment, je voulais le dire. Le Mekavel. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait peur que le Shabbat Kodesh, étant donné que des fois le Shabbat est court ou que le Shabbat est trop long, les gens s'endorment et prient chez eux Yachid. Donc pour éviter qu'ils prient chez eux, on ressort le Sefer Torah uniquement à Mincha pour forcer les gens à revenir à la Beth Knesset. Non, je parle des jours de jeûne en Chol. Alors c'est quoi la question? J'ai peut-être pas compris la question. Pourquoi on sort la Torah les jours de jeûne à Mincha? Des jours de Chol, Ah, pourquoi on sort le Sefer Torah à Mincha? Parce que c'est la paracha qui, comme c'est marqué, la Gemara nous dit qu'à chaque fois, à cause de la faute du veau d'or, chaque génération paiera cette faute. Tant qu'on jeûne encore pour nos fautes, c'est qu'on perpétue la faute du veau d'or. Donc on rappelle, Vaïcha al-Moshe, c'est le verset où Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Car chaque jeûne vient, Be'etzem, commémorer la déchéance morale qui nous a fait tomber. Donc nous relisons pour réveiller les cieux en disant Dieu nous a pardonné, c'est l'article Barecha, Hashem, Hashem El, Rahum Bechanun, Erech Hapim Veram Chesed Ve'emet. Donc étant donné que c'est le verset pour la Vodazara qu'on a fait, qui était la faute du veau d'or, et la faute des Meraglim, et la faute de tout ce que tu veux, étant donné que nous avons mal agi, et que ce verset-là, Betsem, nous a... si tu peux juste répondre, c'est important. Eh bien, que ce verset-là nous réveille les cieux dans le Sarach Manout, et bien même si aujourd'hui nous sommes en jeûne, même si nous sommes aujourd'hui en jeûne d'une situation difficile, eh bien, quoi qu'il advienne, le verset que nous allons lire dans la Torah va nous réveiller une simcha, parce que Dieu va nous pardonner à cause de cela. Pourquoi Mincha? Le matin, c'est fini. Pourquoi aussi? Odapam, pour que les gens viennent.
les takanot qui ont été faits pour l'après-midi, c'est uniquement pour que les gens viennent. C'est une espèce de pitayon, on dit en hébreu. C'est une espèce d'appât pour que les gens ne prient pas Yachid. Il y a une mitzvah de faire disparaître Amalek. Pourquoi les Israël, à la fin de la paracha, ils n'ont pas tué tout Amalek? Apparemment, ils ont laissé Amalek en vie, apparemment. Pourquoi ils n'ont pas décidé? Il n'y a pas marqué qu'ils ont. Donc ta question, c'est quoi d'abord pourquoi est-ce qu'ils ont laissé vivre Amalek? D'abord et avant tout, il n'y a pas marqué Vayahalosh. Moi, c'est Vayahalosh. Ils les ont affaiblis. Ici, dans la situation physique des enfants d'Israël, on ne peut pas demander à des enfants qui viennent sortir de l'esclavage de passer la mer Rouge, de crever de soif et de faim, et demander à Dieu de les aider dans ce domaine. D'un coup, ils sont attaqués par des ennemis. Des ennemis, des vrais guerriers. Vayachalosh. C'est déjà bien, non, de gagner la guerre contre Amalek. Aval est marqué dans la Torah que quand Moshe avait les mains haut, on gagnait la guerre. Et quand les mains tombaient, alors c'est Vagavar Amalek. C'est lui qui emportait cette victoire. On n'avait pas encore la Torah. C'était avant le don de la Torah. Nous allions chercher cette Torah. Donc on n'a pu qu'affaiblir Amalek. Aval, après le don de la Torah, nous aurions pu détruire Amalek. Comme malheureusement le roi Shaoul a commis cette erreur, alors que c'était après le don de la Torah, de laisser vivre le dernier Amalicite, Agag, roi des Amalicites, qui mettra au monde un enfant qui donnera plus tard à Aman avec une prostituée en prison. D'accord? Et donc là, on a vu qu'il ne l'a pas affaibli, mais qu'ils l'ont exterminé. Car pour pouvoir détruire Amalek, il faut d'abord avoir reçu réellement la Torah. Et Baruch Hashem, aujourd'hui nous avons tous de la Torah autour de nous. C'est à nous d'aller la chercher, de l'étudier, et de tuer d'abord et avant tout le Amalek qui est en nous-mêmes, parce qu'on peut se conduire nous-mêmes comme des Amalicites. On parlait de Dieudonné, mais j'ai entendu qu'un de ses producteurs, je ne sais pas qui, c'est un juif, comme régisseur. La reine Bezrat Hashem, que Hitler lui-même a été, il a été sauvé par un médecin juif à l'âge de 9 ans, et puis il a été sollicité par des avocats juifs à Berlin. Donc il faudrait peut-être remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour bien se rappeler que Bezrat Hashem, tout ce que nous vivons, c'est grâce au mérite de la Torah, et que si on a de la Torah, on aura la force de vaincre nos ennemis, et que si, Chaz v'Shalom, on manque de Emouna ou qu'on manque de Torah, eh bien Amalek aura le pouvoir, d'une certaine façon, de nous mettre la main sur le collet. Seule la Torah nous sauvera, et j'espère que tout le monde le comprendra bien. Juste comme tu as déjà posé une question, j'aimerais qu'Yakov participe aussi. Par rapport à la question qu'a posée David, concernant l'Ibo des doutes, on peut simplement aussi remercier Hachem, sans demander. Tu sais, quand on te sert un plat, tu peux manger une partie du plat, tu n'es pas obligé de manger tout le plat. Moi, ce que j'ai donné comme réponse, quand j'ai répondu par rapport à ta question en disant les boules douces, ça peut servir qu'à servir Hachem. Oui, tu auras fait un quart de l'histoire. Moi, j'ai expliqué comment on fait la boules doutes comme c'est marqué. Il y a un mode d'emploi dans la des doutes, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, si ta des doutes à toi va se placer sur Todaraba al Kolma Shebarata, la malo, c'est mieux que rien. Donc, tu n'as fait qu'un tiers. Tu n'as pas fait le mishpat et tu n'as pas fait la bakasha. Il faut des trois. Ça, c'est la vraie des doutes. On a parlé de... Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, vraiment, ce serait bien. L'autre fois, sur un show, vous avez répondu que une yeshiva qui avait reçu de l'argent qui était pas très bien, ils avaient dit acheter des papiers de toilette, etc. avec cet argent-là. Déjà, le fait de prendre l'argent qui serait douteuse, la première question, c'est... C'était pas douteux. Hein. C'était carrément clair. Non, c'est d'un non-juif. Ah, d'accord, ok. Alors, moi, j'ai une autre question par rapport à ça, par rapport aux personnes qui, malheureusement, dans la communauté, font des choses qui éclaboussent la communauté dans des CO2, machin, on parlait de beaucoup de choses. Quel rapport le commun des mortels doit avoir avec ces personnes? Carrément, ne même pas les saluer, parce qu'on peut aussi connaître ce type de personnes-là, ou dire, on ne sait pas, je ne sais pas faire un jugement. Quel rapport au quotidien? Alors, ta question, c'est quoi exactement? Quelle conduite nous devrions avoir vis-à-vis des gens qui arnaquent les autres? C'est ça que tu es en train de me dire? Qu'on fait le CO2, qui font de la pub mensongère et tout ça, qui arnaquent, c'est ça que tu es en train de me dire? D'abord et avant tout, moi je pense qu'on n'est pas là pour juger les autres. On est là pour aider les autres. Moi je sais que quand j'ai le srout de rencontrer une personne juive,
parce que c'est un srout de rencontrer n'importe quel juif, il faut le savoir, mais les gens ne le vivent pas à ce niveau-là. Hein. On se voit comme des êtres humains comme tout le monde. Non, non, non. C'est un srout de se réunir dans notre pays, de se réunir dans nos communautés, même en France ou ailleurs. On n'est pas là pour se montrer du doigt. Je pense que les nations du monde le font assez bien pour nous. Hein. On n'a pas besoin de doigts en plus. Comme je dis souvent, qu'est-ce qu'on a besoin de se vendre les uns les autres, alors que nous avons déjà 360 millions d'Arabes qui nous entourent, plus 1,5 million, 2 millions bichlal en Israël même, dans notre pays, à nous. Quelle conduite je dois avoir? Ben mon principe à moi, si tu veux mon enseignement à moi, c'est de rapprocher les gens qui sont loin. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient et qui est dans le monde du mensonge et de l'arnaque, il faut comprendre d'abord qu'il faut un chilul Hashem qui est grave, et il faut comprendre qu'ils n'ont pas le droit de voler des non-juifs. Car voler un non-juif est plus grave que de voler un juif selon la halakha juive. Donc, bevadaï que c'est interdit. La deuxième chose, c'est que si cette personne-là est dans le faux, mon but, ce sera de le rapprocher. J'ai eu une occasion où une personne était venue me voir. Je lui ai dit, écoute, je sais que c'est pas facile d'arrêter parce que c'est de l'argent facile et certainement gagner facilement. Mais encore une fois, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Combien t'as de gens qui sont dans la pub? Parce que tu vois, sur les 260 000 habitants de Ashdod, combien t'en as dans la pub? Allez, tu vas dire quoi? 10 familles? Remettons les choses dans leur contexte. C'est pas facile d'accepter de travailler pour 6 000 shekels par mois, quand tu peux les faire en 1 minute au téléphone. C'est pas facile. Je le comprends, c'est un grand Yetzer Hara. Donc je veux pas condamner une situation, car moi, si je n'avais pas été religieux, si je n'avais pas compris après m'être assis des années d'études pour comprendre ce que Dieu attendait de moi, peut-être que je serais dans la pub. Donc comment puis-je venir moi le juger lui, alors que moi j'aurais peut-être été pire que lui? Ani lo yodea. Car pour juger une personne, ou pour pouvoir aider une personne, il faut rentrer dans son contexte à lui. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire de ce monde? Moi, j'ai connu une personne qui travaille dans la pub mensongère. Cette fille a fait tchouva pendant une période. Et elle a accepté de quitter la pub, comme je le lui avais demandé, pour aller travailler honnêtement. Elle a trouvé un travail à 4 000 shekels, elle a tenu 2 mois. Je peux pas. Je peux pas, Rav Tuitou, 2 mois. 2 mois. Fait 8 000 shekels, j'ai fait en 5 minutes à la montre au téléphone. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je te comprends. C'est dur. C'est très dur. Donc, oui, on est là pour les aider, on n'est pas là pour les condamner, à plus forte raison pour les rapprocher. Khamim nous disent quand quelqu'un est loin, tu vois, ce Shabbat, je ne sais pas si vous avez remarqué, une personne est rentrée bien rasée avec sa lame, il met la kippa comme un bonnet, et puis il se met un talit, on voit bien que c'est un nouveau qui rentre. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on entend? En pleine prière, le téléphone sonnait. Et tout le monde me regarde. Et moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'avez rien entendu, vous laissez. Pourquoi? Je me suis dit, mais qui est ce monsieur? Son regard était dans le vide. Peut-être qu'il voulait se suicider. Chazvé Shalom. Il dit, bon, je vais peut-être aller voir Dieu. Peu importe. C'est une forme de suicide. Son visage, son regard était dans le vide. Alors, il y avait 2 façons d'agir. Il y a la façon, Racha, tu viens dans la synagogue, Beret Israël, le Shabbat, avec ton portable. Deuxième façon d'agir, nous n'avons rien entendu. Pourquoi? Aujourd'hui, il vient avec son portable. Demain, il viendra sans son portable. Moi, je me souviens que quand j'ai fait tchouva en France, je portais de Bereshut à Rabim, donc je portais des choses. Je portais. Et je suis arrivé à la synagogue, donc à l'époque, et je dis, quoi, tu connais pas mon rab? Regarde, je t'ai apporté une photo de la maison. Je dis, c'est à qui? Au Chazan. Chazan me dit, quoi, t'as apporté une photo de la maison ici? Je dis, ouais, pour toi. Je suis super content maintenant, moi. Hein. Il dit, mais faut éviter de faire ça, hein, d'accord? C'est une source de la Torah ce que tu as fait. Tu apportes quand il n'y a pas de hérouve. C'est très, très pas bien. C'est qui celui-là, hérouve? C'est qui ce hérouve? Eh bien, il faut une ceinture. Je dis, ouais, alors, ceinture, tu parles du périph'? Mais mec, je sais pas de quoi il parlait. Hérouve, je connais pas. Je lui ai apporté une photo de tout mon cœur. Imagine, tu me dire, achat, tu fais comme ça. Là, il y a des c'est des carrés, Botin. Deuxièmement, comment dire, il y a ce côté de verser de l'eau. Quand il y a du feu, chez quelqu'un, quand il y a beaucoup de Yetzer Hara, il faut verser de l'eau. Pourquoi? Pour éteindre son feu. Si quelqu'un qui est rempli de feu, tu le laisses face à son feu, il va finir par se consommer tout seul pour rejoindre son Gehinam après. Donc il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner de la considération, et lui dire les mots qui lui feront comprendre que ça y est, t'as profité, t'as eu ce que t'avais, t'as claqué ton argent dans les boîtes de nuit avec des bouteilles de whisky à 1000 shekels,
tu as perdu ton argent dans les casinos, tu as perdu ton argent dans du poker toute la journée, à avoir laissé des familles de l'autre côté dans de grandes difficultés. Arrête. Essaye, t'as profité. Fais un travail honnête. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants plus tard? Trouver les mots qui, Be'ezrat Hashem, donneront de la signification à leur cœur. Parce que de venir lui dire « Ouais, t'as fait de la pub, rachat » ou pas lui dire bonjour, la première réaction qu'il aura dans sa vie, c'est dire « Quel jaloux celui-là ». C'est tout. Non seulement tu n'auras rien construit, mais tu auras mis une distance qui va créer justement ce qui empêche notre bête amygdale de se construire, c'est-à-dire de la haine. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour juger. Je n'approuve pas ce qui se passe. Je n'approuve pas du tout ce qui se passe. Je suis très déçu quand j'entends un grand Chilul Hashem. Mais de l'autre côté, j'irai certainement pas vendre mes frères juifs parce qu'ils se conduisent mal à nos pires ennemis qui nous ont fait du mal toute la journée. Non, ça non. Ce que fait le gouvernement israélien, pour moi, c'est pire que de la pub mensongère. De nous vendre, c'est pas acceptable. C'est mon opinion. Dernière question, Bezrat Hashem pour aujourd'hui. Dernière question. Est-ce qu'on Ah. ne demande pas, nous, à notre génération, en l'an 2400 de la vulgaire, de réussir là où toutes ces générations ont raté? J'ai pas compris la question. Si vous voulez, on voit que les Israéliens avaient pris une Tzotzot en Égypte, ils avaient tout fait, ils étaient arrivés au top. Apparemment, le plan n'a pas marché. Oui, Bon, avec à cause du veau d'or. deuxième étage. Si après la sortie d'Égypte, ta question... Non, pourquoi formuler quand même, parce qu'il nous reste 3 minutes. Si la question que tu me poses, c'est si après avoir vécu tout ce que nous avons vécu en Égypte, les miracles, la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, la manne, 40 ans dans le désert, là, ils n'ont pas réussi, pourquoi nous on va réussir? C'est ça ta question? Parce que nous, justement, nous sommes ceux qui sommes considérés comme des nains sur les épaules de géants. On peut voir plus haut que les autres, dans le sens où eux ont fait tous les tikkunim de la création du monde, et que Bezrat Hashem, maintenant que nous avons fait pratiquement tous les tikkunim, il ne nous reste plus qu'à payer pour notre génération les fautes que nous avons fait à travers notre lashon hara, notre petite haine gratuite entre nous, notre petit manque d'émouna, notre manque d'études, qui est la faute la plus grave de toutes les fautes. C'est le manque d'études. Il faut étudier la Torah. Si les gens savaient, au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce que je t'ai fait Dieu pour ma parnassa? Mais t'étudies la Torah. Nous avons l'obligation d'aller nous oxygéner tous les jours notre âme à l'étude de la Torah. D'abord, étudie la Torah. Quoi qu'il y ait dans ta vie, étudie la Torah. Si tu peux pas 1 heure, fais-le une demi-heure. Pas une demi-heure, fais-le 10 minutes. C'est tout ce qui nous manque. Aujourd'hui, on a réparé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il réapparaît dans ce monde avec Internet ou tout autre appareil pour nous faire comprendre que dans ce monde, nous avons fini, nous sommes au rendez-vous de l'homme face au Nachash, au serpent, et que Baruch Hashem, nous avons fait le tour du cycle de notre histoire, et nous sommes, nous, cette génération, aujourd'hui, Bezrat Hashem, prêts à recevoir la venue du Mashiach. Pour te donner un petit exemple, quand tu lis les livres des Chassidim, il y avait un très très grand tzaddik Nistar qui allait se tremper au mikvé toutes les nuits. Oh là là! Aujourd'hui, tous les Chassidim vont toutes les nuits au mikvé. Et il y avait la yeshiva de Bethel où ils étudiaient la Kabbale. Il y en a 1 million de yeshivas de Bethel aujourd'hui où ils étudient la Kabbale toute la nuit. Hein. Partout, il y en a dans toutes les villes d'Israël. Et il était très fort en Talmud. Il y a plus de 130 000 rabbanim qui sont prêts à devenir en Eretz Israël. 130 000 rabbanim. Je dis, ça c'est un autre chiffre pour autre chose. Il y a aujourd'hui 20 000 rabbanim en Israël diplômés pour devenir rav de ville en Israël. C'est-à-dire qui attendent leur tour. Nous, avant, on faisait venir des rabbins d'ailleurs pour devenir le rav de telle ville. Bon, on va prendre le rav du Maroc, le rav Messas, pour être le grand rabbin de Jérusalem. Aujourd'hui, des Talmidei Chachamim, des Poskim Halacha, il y en a à l'appel. On est une génération extraordinaire, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on est dans une génération aujourd'hui, quand on avait un à l'époque, moi quand j'avais 20 ans, il y a un mec qui parlait l'hébreu, c'était un rabbin. Ah, il a compris l'hébreu, tu te rends compte? Oh là là, le mec! Aujourd'hui, tout le monde connaît la Gemara. Moi, à mon époque, quand j'ai fait tchouva, la tchouva chez nous, c'était tzitzit, c'était à l'attention, c'était énorme. La kippa, mais je sortais avec la juive, pas avec la goya, j'ai fait tchouva. Donc je suis hyper religieux, monsieur le rabbin. Quoi, tu touches pas la goya? Non, aujourd'hui, les gens qui font tchouva, excuse-moi, ils sont dans les kolélim, ils étudient le Talmud, ils te parlent de Zohar, le monde évolue. Nous sommes, regarde-le dans ta propre vie, toi-même tu as fait tchouva en France, et tu vois ici comment ça se passe, ça n'a rien à voir. Entre le temps où tu as fait tchouva dans ta jeunesse et aujourd'hui, tu vois bien que la tchouva, elle a pris des dimensions totalement différentes. Nous sommes la génération du savoir, et nous sommes la génération de la préparation à la connaissance, parce que nous avons la force unique, comme disait le Rav Kook,
d'être capable d'imaginer notre Géoula, chose qui n'existait pas avant. Nous sommes le peuple de l'imaginaire. Donc ceux qui pouvons entrer dans un espace encore inconnu dans la pensée, celui de la prophétie. Car pour être prophète, il faut être capable d'aller au-delà de ce que la pensée peut te donner comme réflexion. Et comme tu ne peux penser que ce que tu as vu, entendu ou parlé, il faut de l'imagination, donc ce qui n'a pas encore été vécu pour vivre la prophétie. Ça, c'est la force de notre génération, les futurs prophètes du peuple d'Israël. Shelachem Kol Tov.